Nous continuons le commentaire de cet épître aux Galates. Nous sommes à la 42e partie de ce commentaire. Il est écrit par le bien-aimé frère William Kelly. Il n'y a donc dans la Bible absolument aucune exception à la grande vérité que toute écriture est inspirée de Dieu. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Ce n'est pas une déduction purement humaine, mais la doctrine positive de Dieu lui-même. Tout ce qui tombe sous la désignation de l'écriture, en parenthèse, paragraphe, est inspiré de Dieu. Telle est la déclaration expresse de l'apôtre Paul dans sa dernière épître, en parenthèse 2 Timothée, et il ne la limite pas, je crois, à ce qui existe déjà, mais laisse de la place à ce qui restait encore à écrire comme l'Apocalypse. Toute écriture inspirée de Dieu, dans ce qui avait déjà été donné, que le peu qui restait pour clore le canon biblique, tout était également de Dieu, même si tout n'y a pas un caractère d'une même élévation, et si tout n'y revêt pas la forme doctrinale ou la forme de révélation, car révélation et inspiration sont deux choses différentes. En donnant le récit de la vie de notre Seigneur, les écrivains ont bien su rapporter à l'occasion ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et entendu. C'était inspiré, mais une révélation est ce que l'homme n'a jamais su. Quand l'apôtre Paul dit « Nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, descendra du ciel », c'est plus qu'un passage inspiré, c'est une révélation. Toute prophétie est donc forcément, bien sûr, une révélation. Et c'est uniquement dans le cas d'une révélation positive qu'il était permis d'arrêter quelqu'un en train de parler. Quelle que soit l'importance de ce qu'il communiquait, s'il était révélé quelque chose à un autre assis à côté, il avait le droit d'arrêter celui qui parlait. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 30. Ceci a nécessairement pris fin maintenant, me semble-t-il. La révélation étant complète, toute tentative d'agir sur la base d'une révélation serait non seulement contraire aux règles et inconvenant, mais reviendrait à prétendre à une nouvelle révélation, ce qui est positivement faux et un déshonneur pour la révélation existante. Quand il restait encore à communiquer une partie des pensées de Dieu, Dieu maintenant, le droit souverain de son esprit, Dieu maintenait le droit souverain de son esprit d'introduire une révélation. Mais quand toute la pensée de Dieu a été entièrement révélée dans sa parole, il est normal qu'une telle ligne de conduite ait pris fin. En conséquence, même si quelqu'un a réellement quelque chose de la part de Dieu, il est néanmoins de son devoir d'attendre le moment convenable. La chair, Satan, pourrait faire arrêter quelqu'un, mais Dieu est au-dessus de toutes les difficultés. Je fais ces remarques générales en rapport avec le verset que nous allons considérer. Chapitre 6, petit 10 sous 2, écriture de l'épître. Ce verset pourrait sembler un peu surprenant dans une épître si pleine de déclarations doctrinales et d'appels à la conscience et au cœur. Au milieu de tout cela, l'apôtre dit, « Vous voyez quelle longue lettre je vous ai écrite de ma propre main. » Ou bien, on peut aussi comprendre cette phrase de la manière suivante. Vous voyez avec quelle grosse lettre, etc. Ce qui est encore plus frappant, écrire était un peu inhabituel, même pour l'apôtre Paul. Écrire un document important n'était pas banal, sinon à l'aide d'un secrétaire, ce qui était un métier ou une occupation en soi. Ceux qui avaient beaucoup d'activités et des tâches difficiles, par ailleurs, avaient l'habitude d'employer quelqu'un pour écrire à leur place. Dans le cas présent, l'apôtre écrivait lui-même et, comme il n'en avait pas l'habitude, il attirait l'attention sur les gros caractères de sa lettre. Par comparaison à d'autres, c'était une lettre plutôt courte, mais écrite entièrement de lui.
et n'étant pas habitué à le faire, les lettres paraissaient avoir été écrites en gros caractères et lui avait probablement causé une difficulté considérable. Les facilités d'écrire de ce temps-là étaient très différentes de celles de maintenant. Mais le simple fait d'avoir écrit de tels caractères n'était pas sans rapport avec la manière et la portée de toute l'épître. Ce n'était pas un simple détail de circonstance et l'apôtre insiste là-dessus à cause de l'état des Galates auquel il s'adressait et des dangers qu'il courait. Le Saint-Esprit l'avait conduit à exprimer le désir le plus fort et le plus ardent qu'il soit délivré. C'est pourquoi il mettait de côté toute pensée d'employer un intermédiaire entre eux et lui. Peu importe la difficulté, il leur écrivait lui-même. Dans d'autres occasions, il a employé Tertius, mais le cas présent était si urgent, l'enjeu si préoccupant et si important que toute autre tâche devait céder le pas. C'était l'heure d'un grave danger, au point qu'il ne tenait plus compte ni du temps, ni de la peine, ni de rien d'autre. Quel témoignage de l'intensité, de l'intérêt qu'il prenait pour ces saints de Galate. Témoignage d'autant plus frappant qu'il n'y avait pas les salutations habituelles marquées d'affection personnelle si fraternelle. C'est là une confirmation magnifique de la manière remarquable dont le Saint-Esprit mentionne des faits portant l'empreinte des pensées mêmes de Dieu, de ses soins et de son amour pour les siens et de sa profonde sollicitude à leur égard. L'apôtre lui-même attire l'attention sur les circonstances de cette épître. Il avait écrit par d'autres et à d'autres beaucoup plus librement. Car, comme déjà dit, il n'y a aucune salutation dans l'épître. Ce n'est pas qu'il était à l'étroit dans son désir devant Dieu, mais il ne pouvait laisser s'épancher ses affections chrétiennes envers eux. Il y avait dans leur conduite quelque chose de si désastreux et si contraire à la gloire de Christ, même si c'était mêlé de bien, qu'il était en perplexité à leur sujet. Il avait de l'espoir, mais sans plus. Mais sans plus. Il avait confiance à leur égard par le Seigneur, mais s'ils regardaient à eux-mêmes, à ce qu'ils faisaient et disaient, ils ne pouvaient pas en avoir. Chapitre 6, petit 10 sous 3, froideur de l'épître, manque d'affection de Paul au état des Galates. Froideur de l'épître, manque d'affection de Paul au état des Galates. Ces deux faits dont l'absence de salutation personnelle et l'écriture de la lettre de sa propre main rendent l'un et l'autre un témoignage remarquable de la manière dont l'amour de Dieu agit par le moyen du cœur d'un homme. Les simples échanges d'amabilité fraternelle étaient mis de côté. On aurait pu dire quel manque d'affection de la part de Paul, mais l'affection fraternelle n'est pas l'amour, quoiqu'on les confonde souvent. Si l'apôtre, dans l'état où les choses en étaient, avait envoyé un message amical à l'un ou l'autre, cela aurait été une chose purement humaine, non pas de Dieu. Il pouvait le faire en écrivant aux Romains et même aux Corinthiens, mais non pas aux Galates. Quelle idée cela donne de leur état? Et pourtant, il allait y avoir des abominations plus graves encore que celles-ci. Des choses incomparablement pires devaient s'introduire furtivement, mais il était réservé à Jean d'en parler. Et quelqu'un d'entre tous, Jean ait été, en parenthèse, puis-je le dire, le champion éminent de l'amour. Toutefois, Jean lui-même est si loin de faire des allusions personnelles directes dans sa première épître qu'il ne s'adresse pas du tout à une assemblée, mais cette épître commence sans intitulé dans une forme très générale. C'est la raison pour laquelle on l'appelle
communément une épître catholique ou générale. Elle a peut-être été écrite ainsi afin d'être par excellence une sorte de lettre séculaire à l'Église entière. J'en tire cette conclusion que partout où il y a quelque chose qui touche à l'œuvre de Christ, comme chez les Galates, ou à la personne de Christ, comme dans Jean, toute considération personnelle doit céder le pas. Comme le Seigneur, dans sa mission finale à Israël, les 70 de Luc chapitre 10, défendit aux disciples de saluer quiconque en chemin. De même ici, le Saint-Esprit agit un peu pareil parce que la gloire de Christ était en jeu et que le fondement de toute bénédiction était menacé. Une autre chose à remarquer, c'est que les enfants de Dieu ne comprennent généralement pas comment le mélange de la loi avec Christ est à la racine de 1000 difficultés. Il est rare maintenant de trouver un chrétien qui ne soit pas en principe là où les Galates en étaient. Dans l'état présent de la chrétienté, nous avons tous été ainsi formés dès notre enfance. Ce n'est pas limité ici ou là, à quelques endroits particuliers, mais sous une forme ou une autre. C'est un mal qui prévaut partout, le mal établi, chronique et fatal dans la chrétienté qui s'insinue dans les pensées et les voix des hommes et infiltre tout. Chapitre 6, petit 11, Galates chapitre 6, verset 12, une belle apparence dans la chair. Pour cela, nous lisons Galates chapitre 6, verset 12. Tous ceux qui veulent avoir une belle apparence dans la chair, cela vous contraint à être circoncis, seulement afin qu'ils ne soient pas persécutés à cause de la croix de Christ. Commentaire. Chapitre 6, petit 11, sous 1, une belle apparence dans la chair, ou être passé de la mort à la vie. Après avoir parlé avec cette brusquerie si remarquable selon son caractère, nous avons en effet certainement tous remarqué l'extrême rapidité de transition d'un sujet à l'autre qui caractérise si fréquemment les écrits de l'apôtre Paul. Celui-ci revient au sujet qui agitait son esprit et résume dans ces derniers versets le danger aussi bien que la bénédiction. Tous ceux qui veulent avoir une belle apparence dans la chair, cela vous contraint à être circoncis seulement afin qu'ils ne soient pas persécutés à cause de la croix de Christ. En parenthèse, Galates chapitre 6, verset 12. Il ne s'occupe pas du qu'en dira-t-on. On pourrait l'accuser d'amputer les motifs, mais peu importe. On peut bien nier que le légalisme fraternise avec le monde, qu'il aime ses aises, qu'il aime être récompensé présentement. Il peut bien faire parade de piété. Après tout, le légalisme n'est que le désir d'avoir une belle apparence dans la chair. C'est très important car, je le demande, qu'est-ce que les hommes recherchent maintenant? Qu'est-ce qui leur fait plaisir? Si tout le monde fréquentait les églises et les chapelles, si les gens se conduisaient sobrement, décemment et en ordre, il y aurait une joie universelle sur l'amélioration de l'état de la chrétienté et de ses perspectives. Mais que serait tout cela aux yeux de Dieu? Je n'hésite pas un instant à dire que s'il n'y avait que cela, ce ne serait qu'une belle apparence dans la chair. Comme chrétiens, ce que nous avons le droit d'attendre, sans quoi nous ne devions jamais être satisfaits, c'est que les âmes passent de la mort à la vie, que les âmes soient délivrées de la puissance de Satan et transportées dans le royaume du Fils de son amour, du Fils de l'amour de Dieu, en parenthèse Colossiens chapitre 1 verset 13. Tant qu'elles n'ont pas passé la frontière du domaine des hommes vers celui de la puissance de Dieu, où est-ce que le chrétien peut bien trouver un fondement positif à la joie et à la reconnaissance? Il ne s'agit pas là que du monde et de la société. Nous savons que le monde est sous la condamnation.
Depuis la croix de Christ, le jugement est suspendu sur lui, aussi certainement qu'un criminel qui serait déjà jugé et trouvé coupable. La condition de l'homme est comme celle du condamné attendant dans sa cellule l'exécution de sa sentence. Les chrétiens le réalisent-ils? Bien imparfaitement. S'ils le faisaient, pourraient-ils faire cause commune avec le monde? Quelqu'un peut-il entrer dans une cellule de condamné et lui parler comme s'il n'y avait rien de spécial? Celui qui le ferait serait bien dénué de tout sentiment convenable. Or, il en est de même et de manière bien plus terrible encore que pour l'exécution d'un seul criminel. Nous savons bien que le jour approche où personne ne pourra échapper, pas plus que dans l'éternité. Et comme il arriva au jour de Noé, ainsi en serait-il au jour du Fils de l'homme aussi. On mangeait, on buvait, on se mariait, on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les fit tous périr. De même aussi, comme il arriva au jour de Noé, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait, mais au jour où Lot sortit de Sodome, il plut du feu et du souffle du ciel qui les fit tous périr. Il en serait de même au jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Luc chapitre 17, versets 26 à 30.